Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Patreon. Les amis, c'est l'heure de votre lecture Tarot du Soleil, votre lecture quotidienne. Les amis, les lectures du mois de juillet vont sortir à partir de demain. Désolé, j'ai pas pu avant. C'est pas grave, on est dans les temps. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de stress. Fait que demain, je devrais être en mesure d'en sortir la moitié. Et l'autre moitié va sortir le 29 juin. Donc, on va être dans les temps, les amis. Faites-moi confiance. Il y a des cartes partout. Et oui, donc de ce fait, restez à l'affût à partir de demain, notamment avec la lecture du collectif pour le mois de juillet. Je vous rappelle que c'est une lecture qui est toujours bonne. Peu importe votre signe astrologique, dis-je bien. Donc, pour aujourd'hui, eh bien, pour commencer, je veux vous rappeler que si vous êtes arrivé par hasard sur cette chaîne ou sur cette vidéo, dites-vous une seule chose, il n'y a pas de hasard, tout est divinement orchestré. J'invite donc à rester jusqu'à la fin. Il y a probablement des pépites d'or d'informations pour vous à l'intérieur. Également, allez consulter la boîte de description ci-dessous si vous voulez savoir qu'est-ce que c'est que le tarot pour moi. Également, je veux vous informer que toutes mes lectures sont indéfinies dans le temps. Dans la boîte de description ci-dessous, je vous explique pourquoi et qu'est-ce que ça veut dire indéfini dans le temps. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, allez vraiment lire ça, c'est très important. Cette portion-là. Également, si vous désirez vous prévaloir de l'offre promotionnelle YouTube, les détails y sont. Vous désirez avoir accès à mon compte Patreon, le lien s'y trouve. Vous désirez avoir des recommandations de chaîne YouTube pour votre ascension spirituelle, il y a tout un panel de recommandations de chaîne YouTube. Dans la boîte de description ci-dessous toujours. Et finalement, vous désirez supporter mon œuvre et la chaîne, merci beaucoup. C'est très apprécié. Vous pouvez le faire de deux façons, via PayPal ou via YouTube avec les super autocollants, les super chats, les super merci. Également, je vous invite à faire des actions fort simples, totalement gratuites, qui ont un très grand impact autant pour vous que pour moi. Tout d'abord, inscrivez-vous à la chaîne, inscrivez-vous au Patreon, aimez la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laissez un commentaire, partagez la vidéo, la chaîne, le Patreon avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin et ou qui aime le tarot. De cette façon, c'est plus facile pour moi de me connecter à vos énergies et ainsi vous laisser des messages plus personnalisés lors des lectures générales. De plus, vous favorisez, dis-je bien, une meilleure visibilité pour mes vidéos, pour ma chaîne sur les différentes plateformes. Et donc, il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages. Pour ça, je vous remercie beaucoup. Également, je veux remercier l'infini créateur, l'univers, la source, la vie, de me permettre de bien gagner ma vie financièrement via mes dons extrasensoriels et mes passions, et ainsi pouvoir aider, assister, guider les gens et ultimement leur permettre des guérisons. C'est toujours un honneur et un plaisir pour moi d'être un script divin et de livrer le message. Mon chat croquette est entièrement d'accord avec tout ça. Également, merci à mes 695 abonnés, la gang, la famille de Legendary Phoenix, merci beaucoup. À 700 abonnés, je fais un petit concours pour qu'une personne puisse se mériter une lecture personnalisée en ma compagnie, valeur de 60$, durée de 60 minutes. Merci à tous ceux et celles qui sont de passage, merci à tous ceux et celles qui me découvrent et surtout merci à vous tous et toutes qui partagez votre moment présent en ma compagnie. On va commencer avec, on va avoir deux tarots symboliques. Je commence avec un premier tarot symbolique, le tarot de Marseille. C'est quoi un tarot symbolique? C'est que le créateur du jeu a donné des symboliques et des définitions bien précises à chacune des cartes et je respecte le tout. Avant de lancer les premières cartes, je veux simplement vous rappeler que toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. De plus, vous êtes la seule et unique personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans votre vie. Et de ce fait, vous êtes la seule et unique personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. Tarot du Soleil, c'est parti. What we got spirit for my viewers today? What we got spirit? Show me, tell me.
what we got. Wow. OK. Comme ceci. Très bien. Donc, les amis, on a 6 cartes sur la table. Et on commence avec vous. Oui, vous. Arcane majeur, le pape. Et ici, c'est vous. OK? Le pape, c'est l'une des 2 plus hautes figures pour le masculin sacré. C'est le masculin sacré du côté ésotérique, mystique, occulte. Le pape, c'est une figure d'autorité ultime. OK? Donc, vous êtes en pleine possession de votre pouvoir. Vous êtes la figure d'autorité ultime dans votre vie. Et pourquoi? C'est parce que présentement, vous œuvrez à partir du monde ésotérique, mystique, occulte. Et le pape est assis sur les clés de la connaissance. Non seulement des clés de la connaissance du monde ésotérique, mystique, occulte, mais aussi des connaissances de la physicalité du monde physique. Et vous œuvrez avec vos connaissances mystiques, occultes, pour agir, être en action, en choix, en décision dans le monde physique. Et ça, c'est une très grande preuve de pouvoir et d'autorité sur vous-même. Parce que quand on utilise l'équipe de l'invisible, notre intuition, notre gut feeling, OK, pour guider nos choix, nos actions, nos décisions, ça nous assure de prendre des bons choix, des bonnes actions, des bonnes décisions dans la physicalité. Et également, ça nous assure de ne pas... Il y a des gens qui peuvent vous remettre en doute, mais vous ne vous remettez pas en doute parce que vous avez reçu les informations. Et donc, ça, c'est très important. OK? Continuez dans cette voie-là. Continuez d'agir de cette façon-là. Ça garantit votre succès. OK? On continue avec l'as d'épée. L'as d'épée, pouvoir mis à la disposition de la vérité. Et le pouvoir mis à la disposition de la vérité, c'est votre pouvoir d'être en interaction avec les forces mystiques, occultes, votre moi supérieur, votre équipe de l'invisible, votre intuition, votre gut feeling. Et ça vous garde sur la voie de la vérité, OK? De votre vérité. OK? Et de la vérité. OK? Puis la vérité, c'est... N'oubliez pas qu'on est des êtres métaphysiques. On est de l'énergie dans un corps physique. OK? Nous sommes dans ce monde, nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. OK? Et d'avoir ces 2 cartes-là, l'une à côté de l'autre, pour moi, c'est que vous êtes vraiment dans votre pouvoir. Vous êtes vraiment... vous êtes extrêmement puissant aujourd'hui. OK? Vous êtes extrêmement puissant. Et vous êtes dur à dérouter du plan divin prévu à votre égard, de votre mission d'âme et de la réalisation de vos rêves. Également, l'as d'épée dans les autres jeux, et on me le susurre à l'oreille, c'est que vous êtes en train de triompher de vos trials, vos tribulations, vos épreuves, OK? Qui vous gardaient à l'écart du succès, OK? Du succès dans la physicalité. Donc, continuez cette routine, cette pratique spirituelle pour vous garder sur ce chemin du pouvoir et de la vérité. On continue avec 3 cartes dans le denier. Le denier ou le pentacle, ici c'est un denier, c'est la même chose. Ça représente la physicalité. Ça représente la santé et ça représente les gains, l'argent. On commence avec le 6 de denier.
Et dans ce jeu, le 6 de denier, c'est association financière, nouvelles possibilités ou propositions de revenus. Il y a du développement au niveau financier en ce qui vous concerne. Et non seulement il y a... Et ce développement-là, c'est parce que vous êtes aligné via votre pratique spirituelle à prendre les bonnes décisions, à prendre les bons choix, à prendre les bonnes actions. Et la preuve, c'est que le 6, dans l'arbre de vie de la Kabbale, c'est le soleil. Et le soleil, c'est, à quelque part, c'est la force divine. Okay? C'est l'équivalent de dire Dieu fait pour nous ce que nous ne pouvons pas faire pour nous-mêmes. Donc, via votre pratique spirituelle, via votre équipe de l'invisible, vous recevez de... Excusez-moi, je vous reviens. Excusez-moi, je suis de retour. Donc, oui, indique que Dieu fait pour nous ce que nous ne pouvons pas faire pour nous-mêmes. Et donc, vous allez recevoir, ou vous recevez, des pistes de développement financier, des possibilités d'augmenter vos revenus que vous, en tant qu'avatar, OK, fonctionnant à partir de l'ego, vous n'avez pas accès. Mais en étant aligné, OK, et de prendre ces connaissances que vous recevez via votre pratique spirituelle et les incarner dans la physicalité, ça développe vos possibilités de revenus. OK? Et de développement financier. On continue avec le 3 de denier. Signature d'entente, lettre de change ou investissement, études fructueuses. Et ici, c'est, je sens l'effet de Saturne qui est dans l'arbre de vie de la Kabbale, qui est la sphère numéro 3. Et c'est dire que ces nouvelles propositions de revenus-là vont œuvrer sur le long terme. Ça va y aller lentement, mais qui vont toujours prendre de l'expansion et qui vont être extrêmement prolifiques sur le long terme. OK? Et ça peut se traduire, oui, donc des signatures d'entente, des lettres de change, c'est un complément, dans ce cas-ci, du 6 de denier. Et on va terminer avec les deniers, avec le 7 de denier. Réussite et progression saine de ses revenus, bonne nouvelle de placement ou acceptation d'un prêt. Donc, vous êtes aligné de façon cosmique avec de la réussite financière. Et pourquoi votre pratique spirituelle et votre capacité à opérer à partir du monde spirituel pour réussir dans la physicalité, vous écartant ainsi de vos trials, vos tribulations et vous assurant d'être dans le pouvoir de la vérité. Donc, entre autres termes, vous êtes directement aligné avec votre plan divin, le plan divin prévu à votre égard. C'est formidable, la gang. OK? C'est de toute beauté. OK? Et la dernière carte, mais non la moindre, c'est vous, encore une fois. C'est un roi. C'est le roi d'épée. Dans ce jeu, le roi d'épée, c'est protection, plénitude de l'esprit, mort de l'ego et révélation de la pureté de l'esprit, homme droit et juste. Et d'avoir l'as d'épée et le roi d'épée ici, c'est extrêmement puissant. OK? Et ce qui attire vraiment mon attention, c'est mort de l'ego. Parce que vous ne pouvez pas opérer sur deux systèmes. Vous ne pouvez pas opérer à partir de votre moi supérieur, à partir de votre équipe de l'invisible, à partir de votre intuition, de votre gut feeling, et à partir de l'ego. C'est un ou l'autre. Et que le roi d'épée soit là à la fin, et que le pape soit là au début, ça vient border, OK? Ça vient ouvrir et fermer les autres cartes sur l'ouverture, et ça me confirme que vous agissez pleinement à partir de votre, de votre pratique spirituelle. Et ça vous amène à la révélation de la pureté de l'esprit. La pureté de l'esprit ici, c'est d'opérer à partir de votre intuition,
votre gut feeling, votre équipe de l'invisible via la pratique spirituelle. Et on va terminer cette première ouverture-là avec le valet de coupe. Dans ce jeu, le valet de coupe, c'est prétendant découverte d'un secret amoureux. Et cette carte-là, pour moi, veut dire deux choses ici. Découverte d'un secret amoureux, c'est de vous avec votre équipe de l'invisible. OK? À quel point cette équipe-là œuvre par amour pour vous. OK? Et est prêt, par amour pour vous, à vous assister dans toutes les phases de votre vie. Là, ici, on est surtout axé sur le développement financier, votre prospérité financière, votre abondance financière, votre richesse, l'expérience, votre expérience dans la physicalité. Mais également, ça peut dire qu'il y a quelqu'un qui se dirige vers vous avec une proposition d'amour. OK? Donc, c'est dans les deux sens ici. Et pourquoi c'est dans les deux sens? Parce que sur la table, on a beaucoup de deniers. La moitié des cartes sont en denier. Donc, pour moi, il y a cet aspect-là de prétendant ou de prétendante amoureux qui se dirige vers vous. Tout ça est plausible. On continue avec l'Oswald Worth Deck. Également un tarot symbolique. Donc, la gang, c'est très, très fort. La façon dont vous êtes, dont vous agissez présentement et continuez de cultiver ça. OK? Essayez de méditer 2 fois par jour, une fois le matin, une fois le soir, ou du moins d'avoir une pratique spirituelle, quelle qu'elle soit, 2 fois par jour. C'est ça qui favorise la connexion et la réception d'informations. Ça peut être plus aussi, mais vraiment 2 fois par jour, c'est une très bonne consommation, je vais dire, de pratiques spirituelles. Et ça favorise la connexion et ça l'augmente également. Donc, comme ça, vous êtes sûr. Et n'oubliez pas, c'est en tout temps. OK, la gang, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je dois faire dans cette situation-là? Qu'est-ce que je dois dire? La gang, là, maintenant, je fais quoi? Je suis rendu où dans ma journée? Ayez pas peur. Continuez d'accentuer la communication avec votre équipe de l'invisible, de demander conseil. Et vous devez, à chaque jour, à chaque matin, renouer cette connexion-là. Réinviter votre équipe de l'invisible. OK? Pourquoi? Parce que c'est la règle. OK? Quand on va se coucher, on met fin à la simulation. Quand on se relève, on doit réactiver tout ça. Et si on ne demande pas, on ne reçoit pas d'informations. OK? C'est la règle. OK? Pourquoi? C'est la règle. La règle, c'est ça. OK? Oh! La gang! Je viens de trouver une carte sur moi. Le 10 d'épée. Donc, avant de lancer les prochaines cartes, on va aller voir le 10 d'épée qui était dans le jeu précédent. Incroyable. Je ne l'avais pas vu. On va l'interpréter. 10 d'épée. Triomphe de l'esprit et du cœur sur l'ignorance et l'adversité. Paix victorieuse. Ce n'est que des confirmations qu'une confirmation supplémentaire de tout ce que je viens de vous dire. OK? En agissant ici, c'est le triomphe de l'esprit et du cœur sur l'ignorance et l'adversité. Donc, l'ego. OK? Paix victorieuse. Wow! De toute beauté. De toute beauté. Une belle surprise, ce 10 d'épée. What else, Spirit, for my viewers? What else, Spirit? Très belle récurrence ici. Thank you very much, Spirit. Wow! Donc, tout d'abord, on a un arcane majeur, le jugement. Confirmation que vous vous réveillez par rapport à votre véritable nature, qui vous êtes réellement. Vous commencez
définitivement à vous percevoir tel que l'infini créateur vous perçoit. Et vous percevez le monde tel qu'il est, c'est-à-dire au-delà de vos 5 sens. Nos 5 sens nous gardent captifs de la matrice, de l'illusion du monde 3D, de la physicalité. Le jugement, c'est la confirmation que l'on se réveille de tout ça et que l'on cesse de voir la vie avec seulement nos 5 sens. Et dès que l'on sort de ces 5 sens-là, on commence à se percevoir et à percevoir la vie telle que l'infini créateur l'a conçue et la perçoit. Donc, très important ici. Et plus vous allez continuer cette pratique spirituelle-là, plus votre réveil total, complet, va se faire et donc augmentation de vos dons, vos dons extrasensoriels, de votre intuition, gut feeling, rêve lucide, rêve prémonitoire, corps de lumière, vision à distance, clairaudience, clairsentience, télépathie, etc. On continue avec la reine de denier. Dans ce jeu, les reines, c'est faire de la place pour de nouveaux éléments dans sa vie. La reine de denier, découverte d'une grossesse. Et la découverte de la grossesse ici, c'est de votre être authentique. Parce que se réveiller, c'est avoir accès à notre être authentique. Okay? Notre être authentique, c'est comment l'infini créateur nous a conçus. Okay? Tout ça, c'est la même chose. On répète, je suis en train de vous répéter pratiquement, mot pour mot, ce que je vous ai dit dans la première ouverture. On est beaucoup dans les messages de confirmation avec ces 2 premières cartes-là. Mais pour continuer d'accentuer tout ça, continuez de faire de la place pour de nouveaux éléments dans votre vie. Et ça veut dire quoi? Vous débarrasser d'anciens éléments. Okay? Que ce soit des relations, des émotions, des souvenirs douloureux, des comportements, l'abus de substances, l'abus de drogue, l'abus d'alcool, l'abus de bouffe, l'abus de sexe, l'abus de sommeil, tout ça. Et mais là, vous êtes en train de vous découvrir. Et ce qui confirme tout ça, regardez comment les cartes sont placées. La reine regarde le jugement. OK? Et elle utilise le denier ici comme outil de divination. C'est donc dire qu'elle utilise la divination pour œuvrer dans la physicalité. Le pape, encore une fois, pour vous rappeler que plus vous êtes votre propre figure d'autorité, plus vous œuvrez à partir des connaissances ésotériques, mystiques, occultes pour agir dans la physicalité, plus votre route fortune va s'accentuer, va s'accélérer dans le bon sens. Le fait d'agir tel le pape assure votre prospérité, l'arrivée d'opportunités et augmente votre richesse, votre abondance. OK? Donc, plus vous allez rester dans cette dynamique-là, plus votre route fortune va être bonne pour vous. Okay? Votre bonne fortune, ce qu'on pourrait appeler votre magnétisme pour des bonnes choses, votre taux vibratoire va s'accentuer. Okay? Parce que vous allez toujours être aligné avec le plan divin prévu à votre égard et votre mission d'âme. Et donc, une meilleure capacité de réaliser vos rêves rapidement. On continue avec le 5 de coupe. Dans ce jeu, les 5 s'acceptent un conseil et mettent sa fierté de côté. 5 de coupe, tradition, enfant, aimant. Et ici, c'est malgré tout ce que vous avez à faire, garder en tête de garder votre enfant intérieur heureux. Gardez votre enfant intérieur. Ayez une tradition d'aimer votre enfant intérieur, de s'assurer que votre enfant intérieur s'amuse, soit heureux, apprenne, découvre, évolue, s'épanouisse. OK? Parce que même si on est dans des trucs plus sérieux, plus adultes, s'il n'y a pas de plaisir, OK? Si on ne s'amuse pas, s'il n'y a pas du relâchement, s'il n'y a pas de la fantaisie, s'il n'y a pas de l'épanouissement, s'il n'y a pas de la découverte, ça ne pourra pas avancer. Notre enfant intérieur est un acteur très important dans notre réussite et dans le maintien de notre bonheur dans la physicalité. Par la suite, on a 2 cartes. On a une dernière carte sur la table et on a une carte sous le paquet
qui sont extrêmement intéressantes parce que c'est un féminin et un masculin sacré. On a la reine et le roi de coupe. Okay? Donc, tout d'abord, les reines, c'est toujours faire de la place pour de nouveaux éléments dans sa vie. La reine de coupe, projet transformé avec amour. Et elle regarde le 5 de coupe. Donc, d'aimer notre enfant intérieur, ça aide à transformer nos projets avec amour. Parce que même si vous êtes dans la physicalité, même si vous êtes dans des trucs sérieux, mais c'est des passions, c'est quelque chose qui vous allume, votre enfant intérieur tripe, les projets se transforment avec amour. OK? Et ça aussi, ça permet de faire de la place pour de nouveaux éléments dans votre vie. Parce que la vie va continuer de vous alimenter avec des trucs qui vous font vibrer, triper, épanouir. OK? Et sous le paquet, on a le roi de coupe. Et dans ce jeu, les rois, c'est gouverner et entretenir ses biens sur le long terme. Le roi de coupe, c'est personne sympathique, amoureuse, capable de planifier son avenir. Et je vous dirais que c'est le côté plus humain. Pas humain, mais le côté plus... comment je pourrais dire ça? C'est la façon dont les gens vont vous percevoir de plus en plus. Quelqu'un de sympathique, amoureux de vous-même, de la vie, ultimement, de quelqu'un d'autre, sincèrement heureux et épanoui, et capable de planifier son avenir, parce que quand vous œuvrez à partir de votre intuition, votre gut feeling, votre équipe de l'invisible, votre capacité à planifier votre avenir est assurée. OK? Parce que vous êtes divinement guidé dans la bonne direction en permanence, jour après jour, moment présent après moment présent. Très, 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 très intéressant, la gang. Fait que vous êtes en train de consolider une manière d'agir qui vous propulse dans une transformation, qui accélère votre transformation et qui garantit votre épanouissement dans la physicalité. Les amis, on termine avec la dernière ouverture, dernier jeu. Maintenant, on est avec le Rider-Waite-Smith Tarot. La gang, je veux juste vous rappeler de vous inscrire à la chaîne, vous inscrire au Patreon. Aimez la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laissez un commentaire, partagez l'ensemble de l'œuvre avec qui vous voulez pour les raisons que vous voulez. Si le cœur vous en dit, smashez la petite cloche de notification pour ne rien manquer de Legendary Phoenix. Et si vous désirez m'avoir comme conseiller personnel, spirituel, énergétique, allez sur Patreon, choisissez le forfait Eclipse. C'est le seul forfait disponible. Mais vous allez m'avoir pendant un mois à vos côtés avec toutes mes connaissances. OK? Magie blanche, magie angélique, chamanisme, tarot, coaching de vie et coaching spirituel. C'est sûr qu'il y a un prix relié à ça, mais en même temps, ça vaut la peine. OK? Fait que les amis, on va couper le dernier jeu et on y va avec la dernière ouverture. What else, Spirit, for my viewers? Wow! La gang, on a eu 3 fois le pape. OK? One last card, Spirit, please. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu cela. Thank you very much, Spirit. Woo! On a un vilain coquin. Donc, la gang, vous êtes définitivement à une croisée des chemins. Vous êtes en train de vous assurer d'être au bon endroit. Le 3 de bâton, c'est un marchand qui regarde ses bateaux remplis de sa marchandise, quitter le port, mais lui ne part pas avec les bateaux parce que sa place, c'est à terre. Parce qu'il a des choses à régler
sur la terre ferme. Donc, il ne peut pas partir avec les bateaux. Et donc, c'est-à-dire que vous êtes en train de vous assurer via vos choix, vos actions, vos décisions, d'être dans la bonne direction, d'être au bon endroit pour procéder aux bonnes choses. OK? Et la direction que vous prenez, c'est la direction de la magie de la vie. Arcane majeur, le magicien. Vous utilisez tous les outils, OK? Manifestation, outils de manifestation, cahier de manifestation, visualisation, les psaumes, la pratique spirituelle, la magie, tout ça, pour vous assurer, dans le fond, toutes les lois universelles, divine loi de la restitution, divine loi de cause-conséquence, loi de l'attraction, loi de réciprocité, tout ça, OK? Et plus encore, mais pour... donc, vous jouez le jeu de la vie, c'est la direction dans laquelle vous prenez. Et cette direction-là vous amène à être le Hiérophante, encore une fois, mais également le roi de Pentacle. OK? Donc, un maître en termes de gestion de vos finances, d'assurer le développement de vos biens sur le long terme. Vous êtes une figure prolifique dans la physicalité. Et encore une fois, c'est parce que vous êtes assis sur les clés de la connaissance du monde ésotérique, mystique, occulte. OK? Et vous utilisez ça pour gérer vos choix, vos actions, vos décisions dans la physicalité. OK? Donc, et tout ça, le fait de devenir un roi de denier puis d'être un Hiérophante, ça vous assure d'avoir une position avantageuse pour bien gérer ce qui se dirige vers vous. Le 7 de bâton, c'est quelqu'un qui est sur une colline et qui voit des événements, donc des bâtons, se diriger vers lui et ainsi, il sait quel bâton il doit gérer en premier. Donc, ça vous donne une vision plus haute de ce qui se dirige vers vous et une meilleure capacité de gérer les événements qui se dirigent vers vous. Et sous le paquet, on a le diable. OK? Et donc, d'agir comme ça vous permet de vous tenir loin de l'ego. Ça vous permet de voir venir les gens qui vont tenter de vous déstabiliser, de vous mettre des bâtons dans les roues. Mais ce qui est le plus important, c'est qu'en agissant ainsi, vous vous éloignez vous éloignez les forces de l'ombre de vous, vous sortez de la troisième dimension et vous éteignez l'ego, la voix de l'ego à l'intérieur de vous. C'est extrêmement positif, les amis. C'est une très, très belle lecture. Continuez de faire ce que vous faites. Vous avez trouvé un filon, vous avez trouvé une manière d'agir et vous allez avoir des résultats conséquents dans la physicalité par rapport à ça parce que vous œuvrez plus que jamais à partir des ressources ésotériques, mystiques, occultes et c'est la clé du succès. Donc, bye bye l'ego. Bonjour, moi, authentique. Fait que les amis, c'est déjà tout pour moi. D'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis soyez bénis, amour et lumière, amour et lumière. Namasté. Ciao, bye, bye.